La Société nautique de Saint-Tropez dispose d'une centaine de places. Elle organise de célèbres régates comme la Giralia Rolex Cup et les voiles de Saint-Tropez. Des navettes relient les différents ports du golfe de Saint-Tropez. Le port de Saint-Tropez fut édifié fin du XVe siècle par une colonie génoise qui revitalisa la ville alors à l'abandon. L'extension du bassin de l'Escudier date de 1965. Le port dispose de 734 places dont 30 visiteurs. Le bassin l'Escudier, ou Nouveau Bassin, accueille des unités jusqu'à 15 mètres de longueur. Il est organisé en 4 pontons, A, B, E et F, et 2 quais dont l'intérieur de la jetée sud. Par Mistral, un fort ressac rend l'entrée difficile. Le port est bien protégé des vents d'est par la citadelle. Les marées barométriques peuvent atteindre jusqu'à 80 cm. Par vent d'est et forte pluie dans l'arrière-pays, le niveau d'eau peut monter jusqu'au quai. Le vieux port est plus particulièrement dédié aux grandes unités jusqu'à 65 mètres. Dès le XVIIe siècle, plusieurs chantiers navals sont établis Môle du Ponant, aujourd'hui nommé quai de l'Épi. Au XVIIIe siècle, des tartanes et des trois-mâts de 1000 à 1200 tonneaux y étaient construits. Les cloches rameutaient toute la population pour aider à la mise à l'eau. Le café Sénéquier, célèbre par les personnalités qui le fréquentent et les nombreuses séquences de films qui y furent tournées, se situe face au quai Jean Jaurès dit quai d'honneur. La tour de l'église Notre-Dame de l'Assomption, haute de 42 mètres, qui date de 1784, au style baroque italien, est un amer remarquable. L'anse des Canebiers est un mouillage très prisé. Les galères royales qui ne pouvaient entrer au vieux port s'y réfugiaient. Dès le XVIe siècle, les pêcheurs utilisaient l'abri naturel de la crique de la Ponche. La tour vieille, construite en 1522 devant le rempart médiéval, protégeait la ville. Aujourd'hui, il y subsiste un quai. La tour du Portalet, qui date du XVe siècle, avec les tours Vieille, Jarlier et Suffren, anciennement Guillaume, protégeait la ville des attaques des pirates. La rampe de mise à l'eau est dédiée aux pêcheurs et à une association de plaisanciers. La citadelle, au sommet d'une colline verdoyante haute d'une cinquantaine de mètres, repère le port de loin. Construite au XVIIe siècle, elle abrite aujourd'hui le musée d'histoire maritime. L'allongement de la Grande Jetée dans le prolongement du môle du Portalet date de 1967. Elle devient alors môle Jean Réveil et môle d'Étienne d'Orve. Le soubassement de l'ancien phare détruit en 2000 est toujours visible. La tour de la capitainerie, qui date de 1991, a été reconstruite légèrement plus au nord à l'identique de la tour Saint-Elme originale. De nuit, on repère l'entrée bâbord du port par son feu à secteur à 2 occultations groupées toutes les 6 secondes, situées sur un phare à l'extrémité de la jetée nord, haut de 15 mètres. Le secteur blanc porte à 14 000, soit près de 26 km. Le rouge porte à 11 000, soit 20,3 km. Le secteur blanc large de 17 degrés va de 228 à 245 degrés. Le secteur rouge large de 343 degrés va de 245 degrés à 228 degrés. Pour rejoindre le port en pénétrant dans le golfe de Saint-Tropez, on veillera à rester dans le secteur blanc qui part les dangers à l'entrée nord des Sardinots, à l'entrée sud de la Rabiou. De nuit, l'entrée tribord se repère par son feu vert à un éclat régulier toutes les 4 secondes, situé sur le muret à l'extrémité de la jetée sud, qui porte à 6000, soit 11,1 km. La vidéo est représentative de la périodicité de l'éclairage nocturne des feux. Difficile de trouver une place dans le port bondé en été et envahi de touristes. Cette escale, très pittoresque, s'apprécie mieux en dehors de juillet-août.
À moins de 300 mètres du port, on trouvera différentes supérettes et autres commerces à des tarifs tropéziens. Pour des prix plus économiques, un centre commercial se situe 5 km à l'ouest, en suivant la route de Saint-Tropez à fort trafic, le long de la mer.